Aujourd'hui les amis, je vais tester les nouveautés Starbucks du printemps. Il y aura des surprises et peut-être des déceptions. Ça me rappelle un peu les sandwichs que vous avez dans les aéroports. C'est très sec. Petit côté un peu floral. Je vais goûter tout ce qu'il y a de nouveau et vous donner mon avis 100% honnête. Petit spoiler, il y a des saveurs inattendues. Je me suis trompée de Starbucks. C'est vrai que j'ai commandé sur l'application, mais du coup quand tu commandes, il te dit le Starbucks auquel tu dois les récupérer, mais en fait ça marque juste Starbucks kiosque. Et en fait comme il y a 3 Starbucks dans le centre commercial, ils ont tous la même adresse quasiment. Oh merde! Oh c'est con ça! Et donc en fait tu sais pas auquel tu dois aller. Donc bon, bah écoutez, j'avais une chance sur 3. Il se trouve que je me suis trompée, mais ils m'ont redirigé vers le bon, ils m'ont expliqué lequel c'était. Donc bah let's go. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone. Ça y est, j'ai ma commande. Bah, regardez-moi ce sac est énorme. Vraiment, j'ai commandé toutes les nouveautés. Bref, vous allez halluciner. Heat in the middle of the street, roller coaster. Voilà le bébé. Autant vous dire qu'il y a de quoi manger. Mais je vais exprès de pas petit déjeuner ce matin parce que je sais que je vais manger plein de trucs dans ce sac. Voilà, j'ai pris plusieurs boissons, plusieurs produits sucrés, salés, enfin vraiment, il y a de tout là-dedans. En même temps, j'en ai eu pour 26 € quelque chose, 26 ou 27 € hein, quand même. Donc bon, bon alors attendez, je vais tout sortir, hein, et on déguste. Bon bah voilà, il y a de quoi faire. Bon, l'installation est très rustique, hein. Vous avez une prise qui passe au milieu, enfin bref, rien ne va. Moi je dis que l'essentiel c'est quand même d'être à l'aise, d'être confortable pour manger, donc de s'asseoir confortablement. Et j'espère que vous aussi vous êtes confortablement installés parce que j'ai plein de petites surprises pour vous à vous montrer, parce qu'en fait moi je suis pas quelqu'un qui va beaucoup chez Starbucks, hein. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous le savez, j'ai fait que 2 vidéos chez eux, là c'est la 3e. C'est juste que les opérations marketing de Starbucks ont un gros effet sur moi. Ouais, je m'explique. En fait chaque année Starbucks, enfin surtout chaque saison, ils changent leurs produits. Là par exemple à l'automne, on avait testé les produits spécial automne du coup parce que c'est des trucs à base de cannelle, c'est les pumpkin spice machin, enfin bref les trucs à base de citrouille, les trucs vraiment de la saison automnale, et c'est vrai que c'est super bon, mais c'est super sucré, enfin bref, de toute façon vous savez ce que c'est Starbucks, hein, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et là pour le printemps ils ont fait, pour la première fois apparemment, ils l'avaient jamais fait, en tout cas c'est ce qu'il y a noté sur l'Instagram de Starbucks France, c'est la première fois qu'ils sortent des produits à base de lavande. Et moi, je sais pas pourquoi, les photos qu'ils ont mis sur Instagram et toute l'opération marketing autour de ça, ça marchait sur moi. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo du coup où je teste les produits Starbucks du printemps. Donc pour cela, alors on va commencer par les boissons. Donc comme pour la précédente vidéo pour les produits d'automne, j'ai pris une boisson froide et une boisson chaude pour qu'on puisse goûter un petit peu les deux. On va commencer par la boisson froide, hop. Celle-ci, donc vous, c'est vrai que vous pouvez pas voir à l'intérieur, mais je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un petit peu. C'est plein à ras-bord. J'en ai foutu partout parce que quand je l'ai ouvert, ben voilà la première boisson froide, donc vous voyez hein, c'est vraiment à ras-bord quoi. Il y a les petits glaçons. Donc effectivement c'est vert parce qu'en fait c'est un iced lavender matcha latte. Chez Starbucks les noms sont toujours aussi compliqués, il n'y a pas de débat là-dessus. Je remets le couvercle parce que vraiment il est plein à ras-bord et je pense que ce sera plus simple comme ça, hein. Oh, mais vraiment j'en ai foutu partout. C'est compliqué là l'histoire, vraiment. Bon, on va goûter ça et je vous dis après ce qu'il y a dedans parce que vraiment ça en fout partout, donc j'aimerais vider un petit peu le verre. Donc on est sur une boisson froide à base de lait demi-écrémé pour celle-ci. Vous avez du thé vert matcha en poudre et vous avez avec un petit peu de sirop de lavande et de vanille. Là je sais pas s'il est vraiment mélangé, en tout cas j'ai pas senti une pointe de sucre, là j'ai senti vraiment que le goût du matcha à la première bouchée et du coup le glaçon qui me glace littéralement la bouche.
Je veux bien essayer de le mélanger, mais comme je vous dis, ça en fout tellement partout que là, pour l'instant, j'ai vraiment que le goût du matcha. Je ne sens rien d'autre. J'ai pris au matcha parce que bah, je voulais voir un petit peu la différence avec le sirop de lavande. Ah, ça y est. Ouais, il fallait vraiment que... Oh my god! Pardon, je suis désolée, vous allez me voir faire des grimaces, mais c'est pas parce que c'est pas bon. C'est parce qu'en fait, depuis une semaine là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai très mal à une dent en haut à droite. Et à chaque fois que je bois quelque chose ou que je mange quelque chose à cet endroit-là, que ce soit chaud ou froid ou tiède, hein, ça me fait mal le chien, j'ai l'impression qu'on m'enfonce une aiguille dans la gencive. Du coup, j'ai rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine pour voir si, bah, s'il y a pas quelque chose qui va pas. Voilà. C'est rien, Madame Frangin, c'est juste une aiguille fichée dans le palais. Je vous la retire tout de suite! Donc si je fais des grimaces, c'est normal, c'est parce que ça me lance. Mais en tout cas, ça y est, j'ai senti la petite pointe de sucré. Par contre, je sens pas trop... ça sent pas trop la lavande, quoi. Bon, bref. On va tester l'autre boisson. Et là, du coup, je me dis, putain, le chaud-froid direct, là, ça va pas le faire. Mais j'ai peur! Mais d'un côté, la boisson est chaude, donc j'ai envie de la boire chaude. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, c'est un lavender latte, tout simplement. Et donc, moi, j'ai choisi comme le lait d'amande, hein, parce que vous pouvez choisir votre lait. Vous avez à l'intérieur du café torréfié. Et vous avez aussi, pareil, du sirop de lavande et de vanille. Et donc dans les lattés, vous savez, ils recouvrent d'une petite mousse de lait. Et donc cette mousse de lait est aromatisée aussi à la lavande. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on a une belle mousse, ça sent bien le café. Et donc c'est vrai que je vous ai pas donné les prix, mais en fait, bah moi les boissons, les deux boissons étaient au même prix. J'ai pris la plus petite taille et donc c'est 5,95 € la boisson en format petit. J'en ai pris deux, moi je trouvais que le format petit suffisait largement. Donc moi il faut savoir que je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime pas le café. Donc c'est assez paradoxal de prendre une boisson au café, mais c'est pour goûter parce que en fait j'aime pas le café pur, mais s'il est coupé avec du lait, ça passe. Mais le café pur et dur, non, je suis pas fan. Ah ouais, c'est pas mal. Donc moi je prends mes boissons chez Starbucks sans sucre ajouté. Vous pouvez demander, pensez bien si vous voulez pas qu'ils sucrent vos boissons à le demander sans sucre. Parce que sinon par défaut ils mettent quand même un peu de sucre. Et moi comme il y avait déjà du sirop de lavande et tout, je me suis dit bon, on va peut-être arrêter les conneries, hein, on va bouffer assez de sucre pour la journée. Je le mélange un peu pour que toutes les saveurs viennent. Parce qu'en fait quand ils les préparent, je crois qu'ils mélangent pas. C'est bon mais franchement j'arrive pas à sentir le goût de la lavande. Bon, écoutez, on va manger un peu. De toute façon, je vais boire tout au long de la vidéo et je vous donnerai un peu mon ressenti sur les boissons en cours de vidéo. Alors, donc on va commencer par les produits plutôt salés. Hein. Moi, j'aime bien faire comme ça, hein, aller du salé au sucré. Donc là, on a un mini sandwich. Alors celui-ci, apparemment, c'est... Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, mais il le mettait dans les nouveautés sur Instagram, donc j'ai... Bon, il me semblait pourtant l'avoir vu, mais je suis pas sûre. C'est un mini sandwich au thon. Mais vraiment mini. Donc là on est sur un pain brioché et à l'intérieur vous avez du thon et du fromage un peu façon cream cheese. Tout simplement, il est vraiment mini. Bon, attends, je l'ai payé 2,75 €. Donc si on l'ouvre, vraiment mais c'est tout petit, c'est trop mignon. Une pauvre petite couche de thon avec du fromage à l'intérieur. Et franchement je vous avoue que comme ça donne pas trop envie, mais bon. Ça me rappelle un peu les sandwichs que vous avez dans les aéroports. Un peu tout flingué quoi. Et qui vous vendent 10 balles. C'est pas mauvais, hein, mais c'est rien de transcendant. Mais je m'attendais à rien de toute façon avec les sandwichs. Par contre, moi vraiment là, à chaque fois que je prends des produits Starbucks, alors je sais pas si c'est tant la nourriture ou si c'est plutôt les boissons, je crois que c'est plutôt les boissons, mais à chaque fois je me chope une chiasse. Ah non, mais là, vous pouvez être sûr que demain, la cata. Au nom du ciel éternel. J'ai pas encore mis de note aux boissons parce que je sais pas, mais ça, 5 sur 10 quoi. Pas mauvais, hein. Franchement, ça se mange, hein. Mais c'est pas. Puis les sandwichs au pain brioché, moi je comprends pas. Pourquoi vous mettez pas du pain normal? Je suis en train de reboire de la boisson chaude. Et ça y est, je commence à sentir la vanille, un petit côté un peu floral et tout. Alors moi je ne savais pas quel goût avait la lavande de base. Hein. Je connais de la lavande que l'odeur et puis la forme quoi, enfin la fleur. Mais c'est pas mauvais. Hein. Ensuite on a deux boîtes, mais donc je pense que c'est celle-ci. Ouais. En fait j'ai pris un vrai brunch végétarien. Alors ça c'est pas une nouveauté, tout le reste c'est que des nouveautés. Parce qu'en fait en produits salés ils avaient pas tant de nouveautés que ça. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Moi j'avais vu qu'il y avait une nouveauté chez Starbucks, mais je crois que c'est pas dispo sur Starbucks France. Ça ressemblait un peu à des tacos, ils appellent ça des pochettes. À Lyon il n'y a aucun Starbucks qui font ça. J'ai pris un petit ranch parce que j'ai quand même faim. J'ai quand même envie de manger du salé avant de déguster toutes les nouveautés sucrées.
Donc ce petit wrap, il me donne bien envie le wrap, franchement. Il m'a coûté 6,45 €, donc je pense que c'est le produit le plus cher que j'ai pris de toute la commande. Et en fait à l'intérieur vous avez des nuggets au soja, soja et blé, avec une sauce à base de yaourt. Il y a aussi des oignons frits et puis, oui si, des épinards, voilà. C'est super dur pour moi de manger que du côté gauche, alors que j'avais l'habitude de manger du côté droit. Mais là c'est une question de vie ou de mort là. Je sais pas si vous avez déjà eu des douleurs aux dents, mais j'ai de la chance parce que c'est pas constant, c'est juste quand je mange ou quand je bois quelque chose. Mais vraiment c'est très handicapant. Il est sec le... Ça y est, on est sur les épinards, les petits nuggets au soja. C'est très sec, je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce. Et vraiment c'est étouffe chrétien comme on dit chez nous. Ok. C'est pas mauvais hein. Mais j'aime bien les épinards en plus donc ça donne soif. Un petit coup de ice, lavender, matcha latte. Ah, celui-là pour le coup il est vraiment glacé. Ah ouais, dans celui-ci on sent à fond la lavande. Ah putain de merde. Ah, je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. On sent à fond la lavande, c'est trop bon. Par contre, si le printemps avait vraiment ce goût-là, ça se saurait. Hein. Que ça reste de la fleur. Pas ouf hein, le wrap en fait. Enfin... C'est sec hein. Je mets 4. En fait, je trouve que l'ensemble, c'est un goût un peu bizarre, enfin, c'est un peu fade. Et à la fois, je sais pas, je trouve que les trucs vont pas ensemble. Et les nuggets de soja, ben, pas ouf. Non, bref, ce wrap est pas bon, quoi, c'est tout. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le petit matcha donut, lui, il est trop mignon. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Donc celui-ci, je l'ai payé 2,95 €. Et regardez, j'adore. Il est trop mignon. Regardez, je me vois dedans. Coucou. Vraiment avec toutes ces cochonneries là, mon summer body, il a posé sa démission, il m'a dit allez ciao démerde-toi. Mon cardio aussi, et au passage Mexico, hein. Donc comme son nom l'indique, on est sur un donut, donc beignet sucré, fourré et glacé au matcha, tout simplement, et je le trouve vraiment trop choupi. Mais c'est vrai qu'habituellement, leurs viennoiseries, elles sont assez mignonnes, enfin leurs donuts sont assez mignons. Ils me disent fourré mais je vois pas, je vois rien à l'intérieur, donc je sais pas si c'est que le glaçage au matcha, ce qui serait déjà largement suffisant. Ça y est, il y a une petite crème à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit peu de crème à l'intérieur. C'est très léger et tant mieux, au moins c'est moins écœurant. Mais je sens pas trop le goût du matcha hein. Ou alors j'ai un palais de Doberman aujourd'hui, j'en sais rien. Il y a un petit arrière-goût d'amertume mais c'est très léger. Mais c'est très bon. Ça reste sucré parce que c'est le glaçage qui est sucré. Mais une fois, je trouve que pour une pâtisserie Starbucks, équilibrage de sucre, ça va. Voilà. Ce petit donut, moi je lui mets 8 sur 10. Voilà, parce qu'il est bon. Le matcha est pas trop prononcé à mon plus grand bonheur. Donc ouais, petit 8 sur 10. On retourne sur le café. Elle est encore chaude. C'est bien ces petites cups. Franchement, ça tient bien le chaud et le froid. Hein. Franchement, ouais, on sent beaucoup moins la lavande dans la boisson café chaud que dans le matcha glacé là. Là franchement, je pense qu'avec tout ce que je bouffe en sucre, ma glycémie elle est en train de faire comme ça. Ce qui fait que pendant 1 ou 2 heures je vais être comme ça. Et puis 2 heures plus tard, je vais être comme ça. Mais c'est pas grave, on prend du plaisir, écoutez, je me sacrifie pour vous, pour la science. Ne suis-je pas une dame gentille? Donc là il me reste 2 produits et c'est vraiment... Je les ai gardés pour la fin exprès parce que je les trouve mais d'une mignonnerie, je vous jure, c'est trop choupi. Je vous les montre. Ils sont trop choupis. C'est des... On dirait des onigiri. Vous savez les petits gâteaux de riz japonais. Oh là là, regardez-moi ça. Ils sont trop choupis, donc j'ai payé 3,95 € pièces. Et donc vous l'avez aussi comme ceci. Et donc ça, apparemment, c'est les nouveautés aussi de cette année pour le printemps. Donc celui qui est fourré vert comme ça, c'est la pistache. En fait, c'est une viennoiserie. Vous voyez, on dirait de la pâte un peu comme les croissants, mais enroulée et en forme de triangle. Et donc c'est fourré à l'intérieur à la pistache et c'est aussi glacé un petit peu sur le dessus à la pistache. Et pour celui-ci, bah, c'est noisette en fait. Voilà, chocolat noisette. Pour l'instant, ça va, un peu sec. Bon, je vais continuer de croquer. Hein. Voilà le cœur fondant de pistache. Je suis un tout petit peu déçue parce que... Pardon, j'en m'en fous.
partout à chaque fois quand je regarde les montages de mes vidéos. Je me dis mais quelle grosse caille. Je vous jure, des fois je suis en train de faire le montage de ma vidéo puis je regarde, je me dis mais en fait j'en ai partout. Et comment tu fais pour te salir autant? Je peux plus manger là, j'ai plus faim. Non, c'est vrai là, c'est trop. Il me donne envie de vomir. Bref, je vous cache pas que je suis un petit peu déçue parce que je trouve que le feuilletage là, enfin la pâte, c'est très sec. Heureusement qu'il y a le fourrage à l'intérieur, mais par rapport à un bon croissant au beurre, un bon pain au chocolat tout chaud là que vous prenez dans une boulangerie, j'ai l'impression qu'il est de la veille ou d'il y a 2 jours en fait. Vous voyez, quand vous mangez un croissant 2 jours après l'avoir acheté, bah c'est un peu ça. Voilà, donc je suis un peu déçue à ce niveau là. Après, pour ce qui est de la crème glissage, très bonne, rien à dire. En plus elle est pas trop sucrée, et ça c'est rare chez Starbucks, faut le souligner. Parce qu'ils ont tendance à avoir la main lourde sur le sucre, pas se mentir. Mais ouais, au niveau de la pâte, c'est pas grave. Donc moi du coup je lui mets que 6 sur 10 hein, parce que voilà, il est beau mais je suis un peu déçue. Je vais aller goûter celui à la noisette quand même, hein, même si j'ai l'impression que c'est la même chose au niveau de la pâte. Oui, je vois pas pourquoi ce serait différent, à moins que celui-ci soit de ce matin, mais je ne pense pas. C'est pareil pour la pâte. Là par contre je le coupe et voyez, on a bien le chocolat là. J'ai l'impression qu'il est un peu plus garni celui-ci, un peu plus fourré que celui à la pistache. Celui à la pistache ça manquait un peu de crème pistache quand même, hein. Et au vu de la sécheresse de la pâte, vous avez intérêt d'en mettre un peu les loulous, hein. Je connais la tête, hein. Moi de toute façon j'adore ça donc pas mal. Mais faites quelque chose Starbucks pour votre pâte. Alors je ne sais même plus quelle boisson prendre. La boisson chaude est presque vide, je vais la finir. Oui du coup, donc verdict sur les boissons. Alors moi je trouve qu'on sent mieux la lavande dans le thé matcha glacé lavande. Dans la boisson chaude, peut-être que le café prend le dessus, je ne sais pas. Pourtant je l'ai bien mélangé. Vous voyez, je mélange encore le fond. On sent qu'il y a un petit goût, voilà, aromatique, un peu floral, mais c'est beaucoup plus léger. Mais c'est très bon. Moi franchement là, les 2 boissons, je leur mets 8 sur 10 parce que je trouve que voilà, elles sont bonnes. En plus comme j'ai demandé sans sucre, ça se boit facilement. Donc ouais, non franchement pas mal. Pas mal leur nouveauté là, la lavande, je trouvais que c'était une bonne idée. Le seul truc qui est dommage c'est que moi quand, comme je vous disais sur l'Instagram Starbucks France, ils mettent les nouveautés qu'il y a en France. Et c'est vrai que sur le Starbucks Monde en fait, il y a d'autres nouveautés et qui sortent pas en France et je trouve ça dommage. Notamment, ils ont sorti une boisson glacée aussi avec de la cerise, mais ça doit être trop bon. Peut-être qu'ils vont la sortir en France plus tard, peut-être pour l'été, je sais pas, je vais rester un peu aux aguets pour voir ça parce que j'aurais bien aimé tester la cerise. Vraiment la cerise, j'adore ça et ça me faisait trop envie. Et pareil pour les espèces de petits tacos là, ça avait l'air bon. Bon après si c'est aussi bon que le wrap que je viens de manger, c'est pas la peine. Mais voilà, écoutez, ceci conclut cette petite vidéo Starbucks. N'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, moi je suis trop contente de vous lire à chaque fois. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à dimanche prochain. Bye. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.